C'est sûr que maintenant on croit en Jésus, on sait qu'il est vivant, on sait qu'il est ressuscité, on a vu ses réponses à nos prières, on en verra encore. On sait qu'il habite dans nos cœurs, il agit constamment dans nos vies. Ça n'enlève pas les problèmes et les difficultés, mais on sait que le Seigneur est là et qu'il est la réponse à toutes nos questions. Mais nos yeux l'ont pas encore vu. Il nous demande de marcher par la foi. Bientôt, il va revenir sur les nuées et nos yeux le verront, si nous sommes prêts. Nos yeux le verront. Et comme le Seigneur revient bientôt, dans le monde entier, le Saint-Esprit parle au cœur des enfants de Dieu en disant: il peut revenir à n'importe quel moment. Quand vous avez été appelés au Seigneur, que vous êtes convertis, comme moi aussi, on n'avait pas une très grande connaissance du Seigneur. On nous a annoncé l'Évangile, le Saint-Esprit nous a confirmé dans notre cœur, mais il n'y a pas eu une super grande, totale révélation de Jésus. Et même maintenant, est-ce que vous pouvez me dire, je le connais parfaitement? L'apôtre Paul, il disait que je puisse le connaître, lui et la puissance de sa résurrection, et grandir constamment dans la connaissance de Jésus. Il n'y a pas d'autre vie chrétienne que de connaître le Seigneur et celui qui l'a envoyé, Jésus. Tout le reste, c'est de la religion. Quand on a commencé à connaître Jésus et les merveilles qui sont dans le Seigneur Tout-Puissant, merveilleux, tout ce qu'il est comme bonté, comme amour, comme miséricorde, comme puissance de vie éternelle, mais on n'a pas le désir de connaître vraiment quelque chose sur cette terre qui en vaille la peine, sinon de le faire connaître aux autres. Alors il y en a un qui désire se révéler de tout son cœur, c'est le Seigneur. Mais il ne va pas se révéler à des cœurs qui n'ont pas soif de lui, parce que c'est un Dieu qui se cache. C'est comme ça. Il veut qu'on le cherche de tout notre cœur parce que c'est lui qui nous a cherché le premier, c'est lui qui nous a envoyé le Seigneur le premier, c'est lui qui nous a aimé le premier, nous l'a prouvé. Et il veut des cœurs qui aient soif de lui. Dans Marc 12 et au verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, les Sadducéens qui étaient des incrédules complets, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier, Shema Israël, Elohim Enohenu. C'est la prière des Juifs aujourd'hui encore. Ils ne se rendent pas compte encore que là, c'est le Messie qui leur a rappelé cette parole. Mais écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et le scribe a dit d'accord, et Jésus lui a dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il n'était pas loin, mais il n'était pas dedans. Il connaissait la parole du Seigneur, il savait quels étaient les commandements les plus importants, et Jésus lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais être pas loin du royaume, c'est pas encore être dedans. Il manquait quelque chose à ce scribe. Il manquait la présence du Seigneur dans son cœur. Mais voyez ce que Jésus lui rappelle: tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et si mon cœur est tout entier occupé par un amour intense et total et absolu pour Dieu, pour lui, il va remplir mon cœur et je vais pouvoir obéir au second commandement qui est: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne peux pas aimer mon prochain comme moi-même si je n'aime pas Dieu de tout mon cœur. Alors tous les problèmes de manque d'amour entre nous, eh bien ça se résume à une seule chose, c'est constater que notre amour pour le Seigneur n'est pas suffisant. Quand mon amour pour le Seigneur occupe tout mon cœur, toutes mes forces, toutes mes pensées, il va déverser son propre amour dans mon cœur et je vais être rempli d'amour pour les autres. Si je mène une vie égoïste, si je mène une vie dure, si je mène une vie tournée vers mes propres intérêts, c'est que je n'aime pas le Seigneur de tout mon cœur et de toutes mes forces. Il veut nous faire comprendre que si on doit être rempli de son amour, il faut le chercher lui et lui seul. Et sa promesse, c'est: si tu me cherches, tu me trouveras. Paul était quelqu'un qui avait un cœur tout entier pour Jésus. Dès le premier jour, quand le Seigneur lui est apparu, bon, ça a été assez fort comme expérience sur le chemin de Damas. Il est tombé à terre et il est devenu aveugle. Et quand Jésus lui a dit: je suis Jésus que tu persécutes, il a compris. Et là, toute sa vie a basculé. Il a compris qu'il était complètement à côté de la plaque. Que jusque-là, il n'avait fait que des choses qui déplaisaient au Seigneur. Il avait persécuté, tué, fait tuer, emprisonner, arraché, torturé des familles, séparées. C'était vraiment un dur. Et là, Jésus se révèle dans son amour en lui disant: tu te rends compte que c'est moi que tu persécutes? Et la première phrase que Paul dit à Jésus, une fois qu'il a compris son erreur, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse maintenant? Voilà, il a été retourné. En une seconde de la révélation de Jésus, il a été complètement retourné. Mais son cœur avant, il était rempli d'un zèle qui était mauvais, un zèle religieux, un zèle persécuteur, mais il voulait servir son Dieu dans la loi et dans toutes ces choses mauvaises qu'il faisait, mais son cœur était tout entier au service. Il croyait être au service de Dieu. Le Seigneur lui a montré que c'était pas comme ça qu'il devait le servir. Il a été changé en un clin d'œil, et là le Seigneur lui a dit: maintenant, c'est moi, voilà, moi le Messie, Jésus que tu persécutes, c'est moi ton maître.
Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et à partir de ce jour, jusqu'à son dernier souffle, son cœur a été tout entier pour Jésus. Et Jésus s'est servi de lui d'une manière formidable. Je l'ai jamais vu confesser le moindre péché, la moindre erreur, le moindre retour en arrière. Il a jamais rétrogradé. Bon, c'était un homme avec ses imperfections, sûrement, il n'était pas parfait, il le dit lui-même. Hein. Mais il était tellement intègre, tourné entièrement vers Jésus, qu'il savait que sa vie plaisait au Seigneur, malgré ses faiblesses et malgré ses côtés humains. Alors Jésus voudrait qu'on soit comme ça, entier pour lui, tout entier pour lui. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est digne d'être connu, d'être aimé, d'être adoré, c'est toi. Je désire que tu remplisses tout mon cœur, que tu te révèles à moi, que tu me fasses aller de gloire en gloire, que tu déverses constamment ton esprit en moi. Et je te fais confiance, Seigneur. Et s'il permet qu'on passe dans des temps d'épreuve, dans des temps où on est dans un coin, dans des temps où on souffre, des temps où on est dans la difficulté, ce n'est jamais perdu pour le Seigneur. Même quand Satan arrive à prendre un pied pour nous faire mal ou nous cogner, il n'y a rien de perdu avec Dieu quand tu l'aimes de tout ton cœur. Rappelez-vous ce que Paul a dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On revient au premier commandement, tu aimes Dieu de tout ton cœur. La promesse du Seigneur pour toi, c'est que tout concourt à ton bien. L'exhortation que j'ai à vous faire, bien-aimés, c'est que vous vous approchiez constamment, toujours plus, du Seigneur Jésus dans la prière et dans la méditation de sa parole. Mais pour la mettre en pratique, dans un esprit d'obéissance, Seigneur, tout ce que tu vas me révéler, je vais le mettre en pratique. Non pas comme une loi ou un commandement pesant, mais parce que je t'aime, je vais mettre ça en pratique, Seigneur. Je vais le faire parce que ça te fait plaisir, par amour pour toi. Je vais m'intéresser à tes intérêts, Seigneur. Je vais connaître un Sauveur tellement merveilleux, de plus en plus, que je vais avoir besoin d'en parler aux autres. Et j'ai besoin du Seigneur. Je dis, Seigneur, que je rate pas les occasions que tu mets sur ma route de parler de toi. Je te connais comme un trésor précieux, puis je vois des gens là qui crèvent de faim spirituelle, alors que tu es la réponse à tout. Donne-moi, Seigneur, ce courage. Et puis remplis mon cœur de ta présence, que ça sorte tout seul. Que quand on me voit, on voit ta présence dans mon cœur, dans ma vie.